Il est 21 h à Yaou et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. C'est bien l'heure de votre émission troisième mi-temps. Dans les couloirs de la Confédération africaine de football, ça bouge. Qui sera le nouveau président de cette institution africaine? C'est pour cette raison que ce soir, nous avons choisi comme thème élection à la Confédération africaine de football, les potentiels successeurs au scanner. Mesdames, Messieurs, vous qui êtes sur ce plateau, Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Ça va bien, hein? Ça va très bien, ça va très bien. Et vous, Magoula Diop, bien préparé pour ce numéro? On avait déjà abordé un peu hein, la semaine dernière. Oui, on avait commencé, mais je pense que le numéro d'aujourd'hui sera beaucoup plus tonique. Tchétchémé, bonsoir à vous. Bonsoir Sébastien. Et merci également d'être avec nous. Je vous en prie. Et je rappelle que cette émission est pilotée par Kadi Sanogo. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Mais nous rappelons que tous ces candidats qui vont passer au scanner sont des candidats pour le moment déclarés. Salif Ouattara nous parle tout de suite de ces 4 candidats. Jacques Anouma, l'Ivoirien, Ahmed Yahya, le Mauritanien, Augustin Senghor, le Sénégalais, Patrice Motsepe, le Sud-Africain et pourquoi pas le Malgache Ahmad Ahmad. Pris en ballottage, dans un feuilleton judiciaire dont il ne maîtrise plus l'agenda, Ahmad Ahmad n'a pas encore renié ses intentions de candidature à la présidence de la CAF. Condamné pour 5 ans par la commission d'éthique de la FIFA, le Malgache a porté plainte au tribunal arbitral du sport. Objectif, réussir à renverser la tendance et pourquoi pas, briguer un deuxième mandat. Si la procédure auprès du TAS est longue, Ahmad Ahmad sera-t-il désormais un has-been? L'inquiétude est partagée au plus haut niveau de l'État malgache qui a décidé de soutenir son compatriote dans cette aventure judiciaire. Ahmad Ahmad, qui a été remplacé par le Congolais Constant Omari, n'a plus la même mise sur la CAF. Une CAF que plusieurs challengers sérieux ont dans le viseur. À commencer par le Sud-Africain Patrice Motsepe, patron du Mamelodi Sundowns depuis 2004. Motsepe a un profil qui séduit le monde des affaires. Réussira-t-il à s'imposer? Pour l'heure, il bénéficierait du soutien de nombreux pays anglophones. Cela pourrait être un handicap pour les 3 autres candidats, Jacques Anouma, Ahmed Yahya et Augustin Senghor. Ces 3 Ouest-Africains n'ont pas encore fait l'unanimité dans leur zone par manque de consensus véritable autour d'une candidature unique. Cependant, Maître Augustin Senghor, l'un des avocats les plus réputés du Sénégal, a une somme d'expérience au sein du management sportif et pourrait apparaître comme le dauphin d'Ahmad Ahmad. Ahmed Yahya, qui a réussi à donner un vrai souffle au foot mauritanien, a plusieurs fois été félicité par le patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui le trouve jeune, dynamique et efficace, selon ses propres mots. Que dire de l'Ivoirien Jacques Anouma? L'ex-patron de la FIFA a déjà siégé au sein du comité exécutif de la FIFA. Il a donc une notion de la gestion du foot mondial. À quelques semaines de l'annonce des candidats retenus, que peut-on attendre de l'élection à la présidence de la CAF de mars 2021? Motsepe va-t-il réussir à convaincre avec ses milliards? Les 3 candidats ouest-africains peuvent-ils espérer? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Rappel du thème donc de ce numéro de troisième mi-temps, les potentiels successeurs au scanner. Au téléphone, nous aurons probablement Aboulaye Thiam, journaliste sénégalais, rédacteur en chef de Sud Quotidien et président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Messieurs, élection à la Confédération africaine de football, force et faiblesse de chaque candidat déclaré. Nous allons commencer par le candidat de la Côte d'Ivoire, Jacques Anouma. Est-ce qu'on peut dire tout de suite que son heure a sonné, Dago Charles? Dit que son heure a sonné, c'est allé très vite en besogne parce que il va falloir attendre, à mon sens, le 12 janvier pour savoir si effectivement, lorsque sa candidature sera retenue, on pourrait dire qu'effectivement son heure a sonné. Mais pour ce qui
nous a été donné de savoir de lui et de voir de lui, je pense qu'il est dans un starting block qui dirait que oui, il peut être ce candidat-là, il peut être cet homme dont l'Afrique a besoin pour faire avancer le football. Voilà, parce que Jacques Anoma a son expérience, plus d'une trentaine d'années aux affaires au niveau du football ivoirien, au niveau du football africain, et puis même au niveau de la CAF aussi, il a une expérience au niveau de la CAF parce qu'il y a occupé aussi des postes aussi, et non les moindres. Donc, son expérience et son savoir-faire. On se souvient que Jacques Anoma avait dirigé l'UEFA et que cette association, l'UFOA, cette association-là était endormie pratiquement, où il n'y avait pas de cotisation, il n'y avait pratiquement plus rien dans cette association. Et puis, lui, Jacques Anoma a tout réveillé, a remis les compétitions en marche, tout et tout. Et voilà, on sait ce qu'aujourd'hui l'UFOA est devenu. Bon, malheureusement, son échec face à Issa Hayatou a replongé encore, enfin sa candidature face à Issa Hayatou a fait en sorte que l'UFOA replonge encore dans ses travers. Mais toujours est-il que son bilan parle pour lui. Et moi, en tout cas, particulièrement, je suis fier de son bilan en tant que président de la Fédération ivoirienne de football. 2 Coupes du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde de façon successive. Et donc, moi, je suis fier. Et je pense qu'il a son expérience pour me résumer et son savoir-faire pour lui. Donc, voilà, on peut compter avec lui pour être, pourquoi pas, un candidat légitime au niveau de la Confédération africaine de football. Alors, Magloire Diop, est-ce que vous pensez que l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football a encore la cote sur le continent? Je pense qu'il a encore la cote sur le continent. Disons que Jacques Anoma, il a 68 ans. La limite d'âge pour être candidat à la présidence de la CAF, c'est 70 ans. Donc, si vous voulez, Sébastien, il n'a pas le choix. C'est sa dernière cartouche. C'était le moment ou jamais pour lui de pouvoir réaliser ce rêve-là qu'il a caressé depuis qu'il était à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Donc, il n'avait pas le choix. Il se devait d'être candidat pour cette élection de mars 2021. Je pense que le véritable obstacle pour M. Anoma, c'était d'avoir le parrainage, la lettre de soutien de sa fédération d'origine, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne de football, au regard de ses relations un peu difficiles avec le défunt président Augustin Sidi Diallo. Mais il a pu avoir ce parrainage-là. Je pense qu'il a pu faire adhérer les dirigeants fédéraux à son projet. Donc, ça a été déjà un premier examen de passage pour lui. Et donc, maintenant, il attaque l'Afrique. Il attaque l'Afrique avec ce qu'il a toujours eu avec lui, c'est-à-dire par rapport à tous les autres candidats. Jacques Anoma, vous me demandez s'il a eu la cote. Quand on a dirigé, comme l'a dit Dago Charles, l'UFOA, quand cette union zonale comptait 16 membres, quand on a eu à diriger la Fédération ivoirienne de football, qui à l'époque a pu engendrer la fameuse génération dorée, quand on a été membre du comité exécutif de la FIFA sous le président Joseph Blatter, et quand on a été membre du comité exécutif de la CAF, Sébastien, après tout ce temps passé dans les hautes sphères du football international jusqu'en 2015, on ne peut pas dire que Jacques Anoma n'a pas la cote de tous les candidats. C'est le plus expérimenté, c'est le plus connu, c'est celui qui a vraiment, qui connaît très bien les arcanes du football international. Et je pense que ce sont des aspects qui vont vraiment plaider en sa faveur. Jacques Anoma a du charisme. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui pèse toujours sur la scène africaine. Alors, Aboulaye Thiam, on revient à vous tout à l'heure. Hein, on va vous prendre tout à l'heure juste le temps d'écouter Monsieur Tchétché. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'heure de M. Jacques Anoma a sonné? Est-ce que sur le continent africain,
il a encore sa cote qu'on avait les dernières années. Oui, Sébastien Wenger, à mon avis, Jacques Anouma a toujours la cote sur le continent. Mes prédécesseurs, là, ont parlé longuement de tout ce que Jacques a fait pour le football ivoirien et même pour le football africain. Je ne vais donc pas revenir là-dessus. C'est un redoutable manager, on le sait, il est dans le milieu de football depuis bien longtemps. Il a créé l'AFAD, une équipe qui joue en première division en Côte d'Ivoire, qui joue les premiers rôles seulement en Côte d'Ivoire. Et puis, il a dirigé pendant longtemps notre fédération. Et donc, je ne vais pas revenir dessus. Ce qui me gêne, moi, c'est que depuis 2005, il a créé la FAD, mais depuis 2015, il s'est complètement mis en retrait des activités du football en Afrique, du moins en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un qui, sur le plan national, j'allais dire, ne pèse plus tellement lourd, peut vouloir briguer un poste continental? C'est une ambition noble, parce que c'est un manager exceptionnel et rigoureux. Voilà, donc, à mon avis, il a encore la cote, mais il traîne certaines choses qui pourraient le contrarier, notamment son absence, sa mise en retrait dans l'affaire qu'on pourrait appeler l'affaire de la Fédération ivoirienne de football, où en tant qu'ancien membre de la FIFA, ancien membre de la CAF, il n'a pas pu se mettre au-dessus de la mêlée pour apporter sa pierre dans la construction, dans ce qui est, j'allais dire, dans l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. On sait tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football est bouclée. Il n'y a pas de président. Il n'y a donc pas de championnat. C'est la galère partout pour les joueurs. Est-ce que si un ami comme Dagochal, un frère comme Dagochal, est en instance de divorce, je touche du bois, est-ce qu'il, lui, il peut venir me demander, moi, d'aller régler des problèmes chez lui? Ce n'est pas possible. Oui, mais... Ce n'est pas possible. Donc, je pense que... Oui. Et puis, ce qui l'a miné encore, c'est qu'en 2015, Jacques a été battu alors qu'il postulait pour le comité exécutif de la FIFA, où il était déjà pour le renouvellement de son mandat. Son mandat n'a pas été renouvelé. Tout ça, ça a affaibli l'homme. Tout ça, ça a affaibli l'homme. C'est pour ça, à mon avis, qu'il s'est mis en retrait. Mais, connaissant sa rigueur dans la gestion des hommes, il a toujours sa chance sur le continent. D'accord. Vous voulez réagir? Juste après vous, on prend Yaya. Il y a de quoi réagir. Mais il parle bien, mais il ne parle pas fort. Il parle très bien, mais il ne parle pas fort. Quand il nous dit que Jacques Anouma n'a pas intervenu dans le processus électoral ivoirien, mais je m'inscris en faux. Jacques Anouma a produit un communiqué le 20 mars, si ma mémoire est bonne, pour appeler les uns et les autres à la retenue. Parce que n'oublions pas aussi qu'il est président du club. Il est membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Il était même pris à partie aussi dans cette histoire. Comment? Voilà. Comment? Donc, non, ce que je dis, tu peux le vérifier. Non, n'a-t-il pas pondu un communiqué pour appeler les uns et les autres à l'apaisement, ça ne suffit pas. À la retenue? Ça ne suffit pas, Charles. Si, ça ne suffit pas. Cela suffit. Pour l'homme qu'il est, non, pour le poids qu'il pèse en Côte d'Ivoire dans le milieu du football, je pense qu'il aurait pu appeler les différents candidats à se réunir, à discuter entre eux. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tu parles d'un communiqué. Un communiqué, ça rime à quoi? N'importe qui peut faire un communiqué? Bon, je suis désolé. Soit. Tu demandes tu aurais souhaité qu'il ait interféré, qu'il interfère dans le processus électoral. Mais on l'appelle un processus électoral indépendant. Jacques Anouma, son club, AFAD, dont tu as parlé, n'est pas seulement au plan national. AFAD a joué les compétitions africaines, ça, il faut le souligner. Ensuite, l'AFAD est partie prenante quand même dans ces élections, puisque l'AFAD était, en tant que club, derrière un candidat. En tant que président d'honneur de la fédération, je dis qu'il aurait pu se mettre au dessus de la télé. Tu peux permettre que je place deux mots, s'il te plaît. Place deux mots. Voilà, parce qu'à cette allure-là, on ne s'entendrait pas. Alors, ce que je voudrais dire, je refute l'assertion selon laquelle Jacques Anouma ne se serait pas mêlé des choses ivoiriennes, des élections de Côte d'Ivoire. Il a pondu un communiqué. Nous avons tous lu ce communiqué. Il a appelé les uns les autres à la retenue afin que nous allions à une élection apaisée. Ça, c'est une première des choses. L'autre chose, c'est que Jacques Anouma a fait preuve de beaucoup de retenue. Ça, on peut le lui reconnaître.
Donc, dire que Jacques Anouma était un dirigeant, un grand manager, et que il s'est mis à l'écart des affaires ivoiriennes, non, il ne s'est jamais mis à l'écart. Il a un club qui fonctionne très bien. Il a un club qui fonctionne très bien, la FAD, et qui compte dans le championnat ivoirien. Donc, pour moi, il n'y a pas à dire que Jacques Anouma n'est pas dans des bonnes grâces du football ivoirien. D'accord. On va écouter Ablaye Thiam. Vous êtes avec nous? Oui, je suis encore avec vous. Alors, bonsoir Ablaye Thiam. Vous nous avez écouté, hein, vous avez écouté les différents intervenants. Dites-nous, est-ce que vous connaissez bien Jacques Anouma? Est-ce que vous pensez que son heure a sonné? Bon, ce serait de la prétention de dire que son heure a sonné. Je le connais, comme l'ensemble des journalistes sportifs africains le connaissent. Nous le connaissons particulièrement, nous les Sénégalais, parce qu'il y a eu à un certain moment donné un tandem Jacques Anouma et Augustin Senghor, si vous vous souvenez, par rapport à la proposition Raourawa, du nom de l'ancien président de la Fédération algérienne de football, dont le but était d'écarter Jacques Anouma dans la course à la présidence de la Confédération africaine de football sous Issa Hayatou. Et Senghor s'était singularisé à l'époque, il avait soutenu Jacques Anouma contre la volonté de beaucoup de personnalités sportives dans ce pays. Mais Senghor était resté droit dans ses bottes pour dire qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec cette proposition. Et tout le monde se souvient encore de ce qui s'est passé aux Seychelles, où il n'y avait que 6 présidents de fédération qui ont osé dire non à Issa Hayatou. Les foudres se sont abattues sur le football sénégalais. On retient ça de lui, mais on retient aussi de quelqu'un qui a été un très grand manager, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il est le doyen de parmi tous les candidats qui sont en liste pour briguer la présidence de la Confédération africaine de football. C'est quelqu'un qui aussi fait de la politique, parce qu'il était, je crois, avec l'ancien régime qui a été remplacé par Alassane Dramane Ouattara. Il a été aussi un très grand dirigeant du temps de la grande équipe de Didier Drogba et autres, jusqu'à arriver en finale, cette fameuse finale dont on se souvient encore en 2012 au Gabon. Il reste un très grand manager, il a eu à diriger un club de football, donc il reste toujours quelqu'un quand même qui a la capacité de diriger si jamais ses pairs décident que ça soit lui. On ne peut pas quand même lui enlever cette possibilité-là de pouvoir diriger la Confédération africaine de football. D'accord, ouais. vous restez avec nous. Hein. Magoula Diop, est-ce que pour finir avec le candidat Jacques Anouma, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il a les moyens de ses ambitions? Je pense que Jacques Anouma a les moyens de ses ambitions. Il est soutenu par la Fédération ivoirienne de football. Il est soutenu par l'État de Côte d'Ivoire. Jacques Anouma, il faut qu'on sache un peu qui est Jacques Anouma quand même. Vas-y, dis-nous. Jacques Anouma, n'oubliez pas que Jacques Anouma était le financier de la présidence ivoirienne. N'oubliez pas cela. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien les arcanes des palais africains. C'est quelqu'un qui a un réseau. Il a un réseau. On ne peut pas avoir été à ce niveau de responsabilité-là pendant une décennie et puis ne pas avoir ces contacts dans ces palais-là où se joue aussi cette élection continentale. Il ne faut pas négliger Jacques Anouma sur cet aspect-là. Il a eu à construire un réseau du temps où il était président de la Fédération ivoirienne de football et du temps où il avait cette ambition-là d'affronter le président Hayatou. On se souvient que Jacques Anouma était le candidat du COSAFA, l'Union zonale australe. Il était soutenu par le COSAFA. On se souvient qu'il avait fait des dons dans cette zone-là, dont notamment Madagascar. Jacques Anouma se promenait à travers l'Afrique dans un avion privé, s'il vous plaît, qui avait été affrété par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est tout cela qui a effrayé le président Hayatou et son clan pour qu'ils aillent le combattre jusque dans ses eaux. Donc, Jacques Anouma a eu à construire ce réseau-là sur le continent et ce réseau-là existe toujours. Sébastien, c'est important de le souligner. Et il faut aussi dire que Jacques Anouma, c'est le candidat de la Côte d'Ivoire quand même. La Côte d'Ivoire est un grand pays
de football en Afrique. La Côte d'Ivoire a remporté 2 fois la CAN. De tous les candidats potentiels et de tous ceux dont vous avez parlé, les fameux candidats déclarés, dites-moi qui fait mieux que la Côte d'Ivoire. Quel est le candidat dont le pays fait mieux que la Côte d'Ivoire? 2 fois champion d'Afrique 92, 2015 et 3 participations à la Coupe du Monde. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays de football et cela compte aussi dans cette élection. Et pour finir, Sébastien, puisque vous me demandez s'il a les moyens de ses ambitions, j'ai parlé de son expérience, j'ai parlé de son âge qui fait que c'est le moment ou jamais pour lui. Et je peux vous dire que ce qui pourrait aussi avantager Jacques Anouma par rapport aux autres candidats, y compris même le président Hamad, c'est justement son âge. Son âge fait que Jacques Anouma ne fera qu'un seul mandat. Il ne fera qu'un seul mandat. Et ça peut plaider pour lui parce qu'on lui donnera le pouvoir pour qu'il fasse ses preuves qu'il avait voulu faire depuis 10 ans, qu'il fasse ses preuves enfin à la tête de la CAF, qu'on voit de quoi il est capable pendant 4 années et après cela, il laissera la place à quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas le cas pour les 3 autres candidats. Alors, je rappelle que ce jeudi, au ministère des Sports, il y aura donc la mise en place du comité ad hoc, le comité donc, qui va assurer donc, la campagne de Jacques Anouma. Ça va se passer donc ce jeudi au ministère des Sports. Vous avez un mot à dire sur... Oui, sur ses ambitions. Sur les moyens de... vous avez demandé s'il a les moyens de ses ambitions. Oui, je pense qu'il a les moyens de ses ambitions. À partir du moment où il a le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas négligeable. Cependant, le gros handicap de Jacques va partir de la zone UFOA. Voyez-vous, la zone UFOA est divisée en 2 parties. La zone A, la zone B. Nous sommes dans la zone A. Et dans cette zone, il y a le Nigeria. Le Nigeria, aujourd'hui, c'est le porte-flambeau des pays anglophones. Le Nigeria a déjà choisi. La Sierra Leone a déjà choisi son candidat. Tout ça, pour moi, constitue un handicap sérieux pour le président Jacques Anouma. Mais il a aussi dit, Jacques Anouma c'est aussi valable pour Augustin Senghor. Ben voilà. Mais oui, Jacques Anouma, c'est aussi valable pour Ahmed Yahya. Quand on parlera de ces 3 candidats... J'ai déjà 5 fédérations qui me soutiennent. Donc, Jacques Anouma a toutes ses chances. Mon cher Aimé, je t'invite à prier pour lui, pour qu'il gagne. C'est ça l'essentiel. Non, il ne s'agit pas de prier. Tout le monde prie. Les adversaires aussi prient. Moi, je suis patriote. Non, il ne s'agit pas ici de dire que je suis contre Jacques Anouma. Alors, je n'ai pas dit. Jamais. Je dis... Je t'invite à prier. Je dis ce qui pourrait le handicaper. On est d'accord. Tu as parlé du Nigeria. Oui, moi, ce qui me rassure dans cette affaire, le Nigeria n'est pas très actif en Afrique de l'Ouest. Hein. Tout à fait. Le Nigeria n'est pas très actif en Afrique de l'Ouest, donc le Nigeria ne saurait affaiblir qui que ce soit en Afrique de l'Ouest. Monsieur, merci beaucoup, parce que je sais que Jacques Anouma va créer donc la surprise. Je le vois, président de la Confédération africaine de football. On va parler de Ahmed Yahya. Est-ce que quand vous voyez, quand on parle de Ahmed Yahya, vous pensez que c'est le candidat de Infantino? Candidat Infantino, Ahmed Yahya? Non, moi je ne crois pas. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Que ce soit Ahmed Yahya, Senghor, pour moi, ils sont comptables de la gestion d'Ahmed Hamad. Donc pour moi, ce n'est pas les candidats enviables. Non. Ahmed Yahya, il est jeune, quoi, 44 ans. Il a sa fougue, sa jeunesse pour lui, avec lui. C'est vrai que depuis son avènement à la tête de la Fédération mauritanienne de football, les Mourabitoun ont atteint un cap auquel personne ne pensait. Ils étaient 190e mondial depuis son avènement. Aujourd'hui, on parle de quoi? 100e mondial, sinon moins que ça. Donc, ça dit qu'il a travaillé sérieusement pour la Mauritanie. Il a redoré le blason du football mauritanien. On a vu une belle équipe de la Mauritanie lors de la dernière Coupe d'Afrique. Et ça, c'est à mettre à son actif. Mais il est encore trop jeune. Il est encore trop jeune. Je ne dis pas que quand on est jeune, on ne peut pas briguer le poste de président de la Confédération.
mais il est encore jeune. Et puis, il s'est très vite entaché, voilà, je dirais, des scandales. Voilà. Parce que, rappelons que du côté de la Mauritanie, tout de suite, il y a eu un scandale. Lui aussi, il a eu un scandale du côté de la Mauritanie. Par rapport à 2 footballeurs qui devraient aller du côté de l'Levante, où l'ex-président de cette équipe-là, je crois, c'est Lozac, si ma mémoire est bonne, et où il avait soutenu cet ex-président, alors que lors de l'Assemblée générale, ce président avait été évincé, il avait gardé cet argent débardé vers lui, jusqu'à ce que le 20 juillet dernier, 2020, la Cour suprême demande à la Fédération mauritanienne de payer cet argent-là à ce nouveau comité exécutif. Et donc, c'est des choses qui ne plaident pas à sa faveur, ce type de comportement, plus sa gestion avec Ahmad Ahmad, parce que pour moi, il est comptable. Il fait partie de ceux dont on a payé les billets d'avion pour aller à la Mecque. C'est une des raisons pour laquelle Ahmad Ahmad a été évincé, voilà, a été sanctionné. Donc, pour moi, cette fougue-là, cette innocence a fait que, voilà, il a commis beaucoup d'impairs. Dans tous les cas, il était chez lui et quand il a reçu une invitation pour aller à la Mecque, il ne peut pas dire non. Si, il doit dire non. Il doit dire non. C'est une corruption passive. Non, mon cher Sébastien. Est-ce qu'il est avec nous, c'est une corruption passive. Il devrait dire non. Il est avec nous, Aboulaye Thiam? Aboulaye Thiam? Est-ce qu'il nous entend, Aboulaye Thiam? Ben, il n'y a pas de signe, donc allez-y. Alors, sachons simplement que le Mauritanie... Avec moi, ce que je voudrais dire quand même, je mets un petit bémol par rapport à cette idée de vouloir dire qu'Ahmed Yahya est comptable de la gestion de Ahmad. Il est membre du comité exécutif, il a été coopté par Ahmad parce qu'il faisait partie de ses premiers souteneurs en 2017. Ça, il faut le rappeler parce que c'est l'histoire. Si vous voulez qu'il soit comptable de la gestion de Ahmad, vous ne pouvez pas non plus enlever actuellement l'actuel président de la FIFA par rapport à la gestion de cette Blatter. Ça n'a absolument rien à voir. Je crois qu'Ahmad aussi aujourd'hui a la possibilité ou bien a beaucoup d'atouts comme Jacques Anouma, comme Augustin Senghor, de vouloir briguer la présidence de la CAF. Maintenant, il a quand même quelques soucis, je peux le reconnaître, ce n'est pas des soucis, mais je veux dire ses faiblesses. C'est par rapport à son âge. Ça, aujourd'hui, on peut comprendre quand même qu'il est le plus jeune parmi tous les candidats. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Mauritanie, ce n'est pas une foudre de guerre. Quelqu'un l'a rappelé. Et troisièmement, il y a quelque chose sur laquelle Issa Hayatou tenait comme à la prunelle de ses yeux. Tout le monde sait que l'administration de la CAF est dirigée aujourd'hui par les Égyptiens. Les finances de la CAF sont dirigées aujourd'hui par les Marocains. Et ce serait peut-être extrêmement grave, ce n'est pas de la xénophobie, encore du racisme, ce serait extrêmement grave qu'on confie maintenant même la présidence de la CAF à un arabe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table et je pense bien aussi que selon les indiscrétions que nous avons reçues, lors d'une réunion, il y a quelqu'un qui l'a rappelé. C'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que la Mauritanie, quelle que soit sa situation, la Mauritanie n'est pas très bien imprégnée au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina Faso. D'accord. Ça, c'est un autre point faible aussi de Ahmad Yahya. Mais s'il a décidé de poser sa candidature, c'est qu'il a aussi des relations, il ne faut pas l'éviter, il a des relations très étroites avec Gianni Infantino. Ça, c'est clair, parce que l'axe juridique ou bien tout simplement les relations que lui, il a avec Infantino, parmi tous les candidats, il n'y en a pas un seul qui a ces relations-là avec Gianni Infantino, excepté bien sûr le Sud-Africain aussi, qui a été poussé par Gianni Infantino pour poser sa candidature. Donc parmi les 4 qui restent en course, il n'y a que Jacques Anouma et Augustin Senghor qui n'ont pas encore reçu l'onction de Infantino pour poser leur candidature. D'accord. Moi, je voudrais vraiment qu'on analyse les choses avec froideur, sans pour autant qu'on reste dans le chauvinisme. Moi, je suis sénégalais, mais si aujourd'hui, la seule chose qui m'intéresse, c'est que la CAF puisse retrouver son lustre dans le temps. Qu'on arrête de nous imposer des présidents. Il faut que des gens aient des programmes valables pour véritablement que le football africain puisse avancer. D'accord. Ahmad a été mis ici par la FIFA. C'est Gianni Infantino qui l'en a décidé et des présidents de la fédération l'ont mis en place. D'accord. Problèmes de gouvernance, vous restez avec nous. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous. On va parler justement d'Augustin Senghor parce que le temps avance. Magoula Diop, Augustin Senghor
un outsider ou un challengeur de poids? Augustin Senghor, il a pour moi une certaine avance sur Ahmed Yahya. Il a un peu plus d'expérience et il est plus connu de la famille du football africain que Ahmed Yahya, que je qualifie un peu d'homme pressé. Il est trop pressé. Je pense qu'il a encore beaucoup à faire et il doit un peu se calmer et attendre que son heure arrive. Par contre, Maître Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise, a des arguments de poids à faire valoir. Je pense qu'on a eu à le rappeler ici, il a mené le combat contre Issa Hayatou et aux côtés de Jacques Anoma. Donc, cela lui a fait quand même, lui a donné une certaine cote de sympathie, même en Côte d'Ivoire. N'oublions pas aussi qu'il a dirigé la zone UFOA. Donc, ça lui donne quand même une certaine contenance. Et puis, il a réussi à se faire élire au comité exécutif de la CAF, où il a dirigé notamment la commission juridique de la CAF et il est vice-président de la commission d'organisation de la CAN. Donc, c'est quelqu'un qui, je peux dire, a quand même une certaine carrure au niveau du football africain. Mais je pense que ce qui pourrait être un peu à son désavantage, c'est d'avoir travaillé avec Ahmad. Et quoi que dise Thiam Aboulaye, ça compte d'avoir été membre de ce comité exécutif-là qui, indirectement, à travers son président, est blâmé. Normalement, si le président est blâmé, si le TAS confirme la sanction, ben, normalement, tous les membres du comité exécutif doivent, par ricochet, être frappés de cette mesure-là. Donc, ça affaiblit un peu Augustin Senghor, il faut le dire, Sébastien. Donc, voilà un peu ce que je vois. Et je trouve que ça a été quand même un peu, sa candidature un peu forcée. C'est d'autant plus que Jacques Anoma avait déjà déposé ses dossiers, avait annoncé sa candidature et l'avait même contacté à cet effet. Et malgré cela, il est venu quand même poser sa candidature. Qu'est-ce qu'il recherche au juste? Qu'est-ce qu'il recherche au juste? Il n'a que 56 ans, il a le temps. Ce qu'il faut savoir d'Augustin Senghor, c'est qu'il est quand même président de l'importante commission juridique de la CAF. Oui. Il est vice-président de la commission d'organisation de la CAN. C'est un monsieur qui a de l'expérience, qui a du vécu. C'est un monsieur qui est ouvert, parce qu'on rappelle qu'il a soutenu quand même Jacques Anoma contre Issa Hayatou, à ses risques et périls. Cela n'a pas empêché de rester toujours dans le comité exécutif de la CAF. Donc c'est un monsieur qui a ses arguments, qui peut apporter quelque chose à la Fédération africaine de football. Il a ses ambitions et donc il va certainement se donner les moyens pour conquérir, pour gagner cette compétition. Voilà. Et il est toujours prêt à écouter les autres. Un mot juste sur le Mauritanien. C'est un jeune président, certes, mais c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, il a été élu meilleur président d'Afrique en 2017. Il est également membre de la commission exécutive de la CAF depuis 2011. Il a révolutionné le football mauritanien. Ça ne fera pas de lui certainement le président, mais il est important de le signaler que ce monsieur, la Mauritanie qu'on ne connaissait pas du tout sur le plan football, aujourd'hui la Mauritanie a participé à sa première CAN en 2019, la Mauritanie est encore en course pour 2020, il est lui-même président du Football Club Nouadhibou. Pour 2022. Pour 2022, il est lui-même président du Football Club Nouadhibou, qui a joué les phases de poule cette année. Une phase que des équipes sénégalaises, ou même nous les Ivoiriens, peinons à intégrer régulièrement. Donc, c'est un garçon, il est certes jeune, mon père est jeune, et brigue un poste de président de la CAF. D'accord. Nous sommes d'accord. Il a de gros calibres en face de lui quand même. Moi, ce que je voudrais dire, et ça, Magloire est déjà revenu dessus, disons les choses que Aboulaye Thiam nous excuse. On est dans un comité exécutif. Quand le président est épinglé, ou bien le président a des façons de se comporter, a des façons de gérer le comité exécutif de la CAF, quand on n'est pas d'accord avec, quand on ne peut pas s'associer avec ce président, on démissionne. Il se trouve qu'Ahmed Yahya
Augustin Senghor ont été associés à toutes les démarches d'Ahmad Hamad. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis qu'ils sont comptables de la gestion d'Ahmad Hamad. Augustin Senghor. Et donc pour moi, ça, j'aurais souhaité qu'Augustin Senghor claque la porte. Dès l'instant où il a senti qu'Ahmad Hamad avait une gestion opaque, alors je l'aurais respecté, parce que c'est un homme de droit. Non, disons, mais dès l'instant où... Disons que même l'instant où il ne le fait pas... Il aurait pu le dénoncer. Il aurait pu le dénoncer. Le président, l'ancien président de la Fédération libérienne. Voilà. Mais ils ne le dénoncent pas, ils ne le font pas. On veut tous dire à la façon de Charles et Magloire que tous les dirigeants et tous ceux qui ont géré, tous les dirigeants et tous ceux qui ont géré la CAF sont tous justiciables. Ils sont tous justiciables. Oui, mais la justice à tous les niveaux. Tout le monde, voilà. Un individu est innocent jusqu'à ce qu'on le contraire. Donc, tant qu'on n'a pas encore épinglé quelqu'un, il est innocent. Alors Aboulaye Thiam, quelle est votre réaction sur la candidature d'Augustin Senghor? Je voudrais d'abord dire, ce qu'il est en train de relever tout à l'heure va être réglé le 12 janvier 2021. Parce que quand même, pour le moment, tout le monde est candidat à la candidature. Oui. Il faut qu'on soit clair. D'abord, les candidatures ne sont pas encore validées. Si Senghor passe, si Ahmad Yahya passe, si Jacques Anouma passe, si Modzepé passe, nous, journalistes, nous n'avons plus rien à dire là-dessus par rapport à la gestion à une autre. Ce qui veut dire qu'ils ont franchi ce qu'on appelle le test d'éligibilité. Mais moi, je ne serais pas d'accord avec. Fait. D'accord. Mais moi, je ne serais pas d'accord avec. Je suis... Mais on débat, c'est encore comme ça. Merci. Par exemple, avant vous, celui qui a parlé, moi, je me retrouve parfaitement dans toute son analyse. Très franchement. Ben c'est ça. Aujourd'hui, Augustin Senghor, c'est ça. C'est un Sénégalais. Il est membre, comme il l'a rappelé tout à l'heure. La première qualité d'Augustin Senghor, c'est d'abord la loyauté. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez vu ce qui s'était passé entre lui d'abord et Anouma quand il a dit non. Cela ne l'a pas empêché de voter pour Issa Hayatou en 2017. Attention. Parce que quand Ahmad est venu au pouvoir, Senghor n'a pas voté pour Ahmad. Non, on l'a félicité pour ça. D'accord. Ça, c'est un deuxième aspect. Maintenant, le fait qu'il ait eu à diriger la Fédération sénégalaise de football pendant 12 ans, c'est un avocat d'affaires. Il est maire de Gorée. Il est vice-président de la du comité d'organisation de la CAF. Il est passé de vice-président de la commission juridique de la CAF au président de la commission juridique directement. Il est arbitre au niveau du TAS, membre de 2 commissions au niveau de la FIFA. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je dirais même, c'est un très bon catholique. Contrairement à... Est-il comptable de la gestion d'Ahmad Hamad ou non? Non, nous ne sommes pas là pour juger Augustin Senghor. Ce sont les avantages que Senghor a aujourd'hui. Deuxième chose, Senghor a décidé de poser sa candidature. Effectivement, il y a une petite lenteur. Mais il a expliqué. En ce moment-là, le Sénégal était en train de jouer 2 matchs extrêmement importants. Moi, je connais bien la violence avec laquelle la presse sportive sénégalaise réagit souvent. Si jamais Senghor avait déclaré sa candidature avant même que le Sénégal le livre ces 2 matchs, cette double confrontation contre le pays voisin, la Guinée-Bissau, je suis sûr que la presse l'aurait descendu en flamme. On allait lui dire que celui-là, il n'est intéressé que pour sa petite paroisse, sa petite chapelle. Pendant que l'équipe nationale du Sénégal joue 2 matchs extrêmement importants, lui, il se préoccupe de la présidence de la CAF. Et il a dit aussi, en conférence de presse, Jacques Anouma m'avait appelé. C'est mon grand frère. Moi, aujourd'hui, en tant qu'Ouest africain, la seule chose que je souhaite, c'est qu'avant même qu'on arrive au 12 mars 2021, c'est qu'on puisse trouver un candidat unique de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui devrait être la bataille. Ce n'est pas que les Ivoiriens et les Sénégalais et les Mauritaniens se crèvent le chignon. On est d'accord. Sur ce point, on est d'accord. On a la possibilité de pouvoir diriger la présidence. Sur ce point, on est d'accord. Ce qui est important encore, c'est le football africain. D'accord. Il faut qu'on ait un candidat, pas sénégalais, pas ivoirien, pas mauritanien, mais un candidat africain, celui qui va réunir le football africain et qui va le remettre sur les rails. D'accord. Merci. Il est hors de question que nous soyons la seule confédération dans laquelle c'est la FIFA qui décide qui doit être le président. D'accord. Alors, Aboulaye Thiam... C'est mon point de vue personnel. Aboulaye Thiam? Oui. Un mot sur Motsepe, et puis bon, mais on va vous dire merci. Allez-y. Un mot sur Motsepe, le Sud-Africain.
Le Sud-Africain, il a aussi des avantages comme il a des inconvénients. Dans la mesure où il y a certains qui pensent que tous les gens qui étaient avec Ahmad sont comptables de la gestion d'Ahmad, lui, il peut sortir pour dire « Moi, je suis l'homme propre. Je n'ai jamais été mêlé dans ces histoires. J'ai pris Mamadou Sandos, je l'ai amené à une station jamais égalée. » D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Senghor, parce que nous... Attention, il est hors circuit aussi. D'accord. Il n'était pas dedans. Donc, aller vers l'inconnu, c'est une énorme dangerosité à laquelle je pense que beaucoup de D'accord. Merci beaucoup, Senghor, pour votre participation. Thiam, excuse-moi. Merci beaucoup, Thiam, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Charles Dango, monsieur Patrice Motsepe. Moi, j'ai peur. Voilà, pour moi, c'est un candidat sérieux et dont il faut se méfier. Jacques Anouma gagnerait vraiment à discuter sérieusement avec lui, dans la mesure où il est propre, il a géré son club comme il se doit, c'est un magma des finances. Voilà. Et on sait que le football africain a généralement un problème de finances. Et ce monsieur-là a démontré qu'il est un grand businessman. Il a rapporté beaucoup d'argent à sa fédération, à son club et autres. Et donc, pour moi, c'est un candidat sérieux. Absolument. Maintenant, sa méconnaissance, certainement, de l'environnement footballistique africain pourrait jouer contre lui. Et c'est pour cela que je souhaite qu'il s'associe à Jacques Anouma. Et les deux feront une belle paire. Magloire Diop. Sébastien Onyen, sur l'échiquier du football africain, c'est qui Patrice Motsepe? On ne le connaît pas. Patrice Motsepe, c'est qui? Si on vous montre ici 5 images tout de suite, je ne suis même pas sûr que plusieurs parmi nous arriveraient à l'identifier. Vous pouvez peut-être prendre des images, faire le tour d'Abidjan. Personne ne serait capable d'identifier Patrice Motsepe. Il a le mérite d'être le propriétaire des Mamelodi Sundowns qui ont le palmarès que tout le monde connaît. Sang royal. Ça, il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ça. Mais Patrice Motsepe, excusez-moi, mais ce n'est pas Moïse Katumbi. Ce n'est pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, tous les enfants d'Abidjan, tous les jeunes qui s'intéressent au football, à Abidjan ici, si Moïse Katumbi arrive à Abidjan ici, vous verrez un monde fou derrière lui. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que ça, c'est un président de football. C'est un président d'un club de football. Mais Patrice Motsepe, c'est quoi? Est-ce qu'on connaissait Ahmad Ahmad? Parce qu'il avait... Est-ce qu'il était connu? Je termine. On connaissait Ahmad Ahmad. Je suis désolé. Patrice Motsepe, comme je le dis, son seul mérite, c'est d'avoir créé un football, peut-être là, une petite passion pour le football, donc c'est d'avoir créé un club parce qu'il a beaucoup d'argent. En tout cas, sur sa fortune, il n'y a pas de débat. C'est quelqu'un qui a vraiment bâti sa fortune dans les mines et la finance. C'est clair, il n'y a pas de débat. Mais quand on vient au football, il ne représente pas grand-chose sur le continent. Excusez-moi, vous me mettrez Danny Jordan, j'ai dit oui, ça c'est un dirigeant du football africain. Mais pas Patrice Motsepe. Il connaît combien de stades en Afrique, lui? Il connaît combien de stades en Afrique? On ne le connaît même pas. Un tel personnage, il a déjà participé à combien de réunions? Si c'est pour connaître les stades, ce n'est pas la peine d'être président. Non, Sébastien, ce n'est pas un homme du football. D'accord. Je suis désolé. Le football doit revenir aux hommes du football et la CAF doit revenir aux dirigeants du football africain. Patrice Motsepe, c'est un businessman. S'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. S'il vous plaît, monsieur. Et c'est là-bas sa place. Et non au football, et non à la CAF. Merci, d'accord, nous vous écoutons. Merci pour la presse. Ce qui me plaît, c'est qu'aucun journaliste ne vote. Allez-y. Sébastien, oui, allez-y. C'est dommage. Patrice Motsepe, on le dit multimilliardaire. Oui. C'est un homme neuf. On le dit, c'est un homme neuf. Il a à peine 40 ans. On l'a dit, c'est le président de Mamelodi Sundowns, récemment champion d'Afrique des clubs champions. En 2016. En 2016. C'est un grand club. Il dirige l'un des meilleurs championnats africains. Qui a un sponsor. Non, il le dirige. S'il vous plaît. Il est le président de la Fédération sud-africaine de football. Non. Depuis, non. pardon. Non. Il est membre du COSAFA. Voyez-vous, parce que l'Afrique du Sud, il est le représentant de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Il est le représentant, le candidat de l'Afrique du Sud. Il a été choisi par la Fédération sud-africaine de football pour représenter l'Afrique du Sud. OK. Il est natif, il est quand même natif du premier pays africain à organiser la Coupe du Monde.
en 2010. Il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est un monsieur qui n'est pas connu, comme vous l'avez dit. Et moi, je suis d'accord, où je vous rejoins, c'est que je n'aime pas les hommes d'affaires dans le milieu du football. Les hommes d'affaires dans le milieu du football, je m'en méfie. Je m'en méfie, mais gravement. Parce que ce sont des gens qui sont prêts à toutes les compromissions. Pour pousser leur pion. Et ça, moi, je suis contre. C'est pour ça. Sinon, en tant qu'individu, il a le droit de se présenter. Non, il connaît le football. Il a une équipe qui est l'une des meilleures formations en Afrique. Ça, au moins, ça lui donne le droit d'être candidat. On ne peut pas le lui refuser. Dire qu'on le connaît à jamais, dire qu'on ne le connaît pas, dire qu'on ne le connaît pas à jamais, mais les gens n'en ont rien à cirer. Alors, monsieur, un dernier mot. On va parler du dernier candidat, si possible, hein, parce que ce n'est pas encore dit qu'il ne sera pas du tout candidat. Son affaire est au TAS, mais ça peut se régler à Madamad. Et s'il était de retour? Non, il ne peut même pas être de retour. Il a dit qu'il avait déjà 46 présidents qui sont où on en est, à sa cause. aujourd'hui? Où on en est aujourd'hui? C'est fini. C'est fini. Il ne peut même pas être candidat et il ne doit même plus être candidat. Voilà. Il nous a mis le football africain en retard. C'est à cause de lui que nous vivons cette tourmente-là. Et donc, moi, je souhaite qu'il ne revienne même plus. Plus jamais. Voilà. Et c'est à cause des gens comme Ahmad Ahmad qu'il faut assainir ce milieu. Parce que les gens qui sont soutenus par la FIFA, par Gianni Infantino et consorts, c'est eux qui imposent aujourd'hui qu'on change la date de la Coupe d'Afrique à tout moment. Qu'on parte de l'hiver à l'été, de janvier, février, en juillet, c'est par la faute des gens qui sont soutenus. Après, on revient. La valse à 2 temps, un pas devant, 2 pas derrière. C'est terrible. Il faut éviter des gens qui sont soutenus par la FIFA. Je suis d'accord avec toi. Parce que nous, notre compétition, on l'organise tous les 2 ans, la CAN. Et c'est ça qui rapporte l'argent à la Confédération africaine de football. Si on enlève la CAF... C'est même ça qui fait la CAF. C'est ça qui fait la CAF. Si on enlève cette compétition et qu'on la met tous les 4 ans, de quoi va vivre cette CAN, cette CAF, cette confédération? De quoi va-t-elle vivre? On va nous parler de la création. Ils vont venir nous imposer. La FIFA va venir nous imposer. Mais là, Magloire soutient les 4 ans. Seulement, attends, je vais finir. Sébastien, je vais juste finir. Vous dites que la suspension d'Ahmad Ahmad, il a beau faire appel, cette suspension ne sera jamais levée. Oui, les élections vont avoir lieu en mars. Et le timing qui a été choisi pour le caler là, c'est fait exprès. Donc, il faut des gens forts à la tête de nos fédérations. Voilà. Oui, allez-y. Oui, Magloire, allez-y. Je pense qu'il faut se méfier du cas Ahmad. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier sérieusement parce qu'il a été sanctionné par la FIFA au travers de sa commission d'éthique. Mais Ahmad a fait appel au tribunal arbitral du sport. Il est clair que, selon les règlements du football international, du TAS, le fait de faire appel ne veut pas dire que ne suspend pas votre sanction. Donc, le fait de faire appel, malgré cela, il est toujours frappé par la sanction de la FIFA et donc, on en tire les conséquences. Cependant, tout est dit qu'il a fait appel. Soit son affaire est jugée avant le 11 janvier 2021, date à laquelle la CAF va dévoiler la liste officielle des candidats, soit son affaire est jugée, il est condamné et donc les carottes sont cuites pour lui. Ou bien il est blanchi et alors il revient dans le jeu. Mais même si ce n'est pas le cas et que l'affaire est jugée après, c'est ce que je crains le plus. Parce qu'on aura fait une élection si il se trouve que... Parce qu'il ne faut pas écarter la possibilité qu'il soit blanchi aussi, c'est possible, ça dépend. Il peut pas être quand on va à un procès, tout est possible. Donc, s'il est blanchi par le TAS après l'élection à la présidence de la CAF, s'il est blanchi, cette élection est automatiquement remise en cause parce que Ahmad était candidat. Et donc, s'il fait appel
contre cette élection, il est D'accord. clair, Magloire. que le cas a déjà eu lieu au Cameroun. Je ne D'accord. parle pas dans le vide. Le Magloire. cas a déjà eu lieu au Cameroun où quelqu'un avait été Les autres élu. amis n'auront pas le temps de faire la Voilà, conclusion. donc il faut se méfier du cas Dago Ahmad Charles, quand votre même, hein. conclusion. Oui, en guise de conclusion, je dirais que le président Jacques Anouma a toutes ses chances à lui d'activer ces différents réseaux dont a parlé Magloire tantôt et de faire en sorte que voilà, Augustin Senghor, Yaya et autres fassent bloc derrière lui. Parce que nous ne soutenons pas des candidats suscités par la FIFA. Nous n'en voulons plus. L'exemple d'Ahmad Ahmad est tellement si flagrant que Motsepe, qui est soutenu par Infantino, deviendrait demain, s'il était élu d'ordinaire, cette autre marionnette-là dont nous ne voulons pas. Merci. Voilà. Tchétché Aimé, allez-y, je vous donne pratiquement 45 secondes. Oui, je pense Mais qu'il pourquoi faut... lui? Je pense Mais qu'il vous faut- avez dépassé une minute, hein, vous. Allez-y. Sébastien, je pense que les candidats doivent forcément s'inscrire dans une logique rigoureuse de management, de bonne gouvernance et de refonte profonde, structurelle. Je soutiens l'avènement d'un président à la tête de la Fédération africaine de football. La Confédération. De la Confédération africaine de football. Parce que je souhaite une confédération forte, unie, respectée et performante. D'accord. Voilà. Je pense que nous avons dit l'essentiel en ce qui concerne ces 4 candidats qui vont donc attendre que, après la décision de la FIFA, on saura si ces candidats seront donc retenus pour les élections. Jacques Anouma, Ahmed Yaya, Augustin Senghor, Patrice Motsepe et peut-être pourquoi pas Ahmad Ahmad. Mais nous allons rester dans la maison de la Confédération africaine de football. Nous allons nous installer et chaque semaine qui va suivre, nous allons parler de ce qui se passe à la Confédération africaine de football jusqu'au 31 janvier 2020. Merci, bonsoir. Cette émission a été pilotée par Kadi Sanogo. Nous vous disons rendez-vous pour mercredi prochain et bonne suite de programme sur RTI2.